Comment la digestion est impactée par le stress? Dans cet épisode, je vous parle de votre estomac. Vous avez du mal à digérer, des brûlures d'estomac, des remontées acides. Tous ces problèmes digestifs sont en général en lien direct avec le facteur stress. Pour mieux comprendre, je vous explique comment ça fonctionne. Le stress va agir directement sur notre système nerveux autonome et ce système nerveux autonome est en lien avec notre estomac. Votre estomac synthétise un certain nombre de molécules qui vont être nécessaires à une bonne digestion. Ça commence par la synthèse d'acide chlorhydrique. Votre estomac a besoin d'être acide. Votre estomac a un pH de 2. Cette acidité est nécessaire d'une part pour stériliser votre bol alimentaire, c'est-à-dire détruire l'ensemble des pathogènes qui pourraient lui nuire. On peut, par exemple, quand on part en vacances, consommer peut-être des aliments pas très frais ou des boissons pas très pures. Eh bien, le fait d'avoir cette acidité au sein de l'estomac, ça nous garantit la stérilisation du bol alimentaire. Cet acide chlorhydrique est aussi nécessaire pour bien digérer les protéines. Grâce à cette acidité, votre estomac va synthétiser une enzyme qu'on appelle la pepsine qui va venir découper les protéines en petites molécules, ce qu'on appelle les acides aminés, qui pourront être absorbés plus loin au niveau du grêle. Autre point, autre enzyme, votre estomac synthétise de la lipase gastrique. Cette enzyme va vous permettre de digérer le gras. Donc quand on a des lourdeurs digestives, eh bien ça peut vouloir dire qu'il y a un manque de lipase. Mais cette lipase, elle est activée à un pH acide, tout comme la pepsine d'ailleurs. Et puis cette lipase est aussi nécessaire à l'ouverture du pylore, c'est-à-dire la jonction entre votre estomac et le duodénum. Donc cette acidité fait finalement beaucoup de choses. Il faut voir la digestion comme un travail à la chaîne. J'ai assez d'acidité, je peux synthétiser de la pepsine, je peux synthétiser de la lipase qui me permet de digérer le gras et donc d'ouvrir le pylore pour éviter d'avoir ces pesanteurs gastriques, ces lourdeurs digestives. Parce que si le pylore ne s'ouvre pas, eh bien ça stagne au niveau de l'estomac et donc on ressent ces pesanteurs gastriques. Autre molécule intéressante et nécessaire que synthétise votre estomac, ça va être le mucus. Le mucus, cette couche protectrice au niveau de votre estomac qui vous évite de ressentir des brûlures au niveau de l'estomac. Attention toutefois, si vous prenez ce qu'on appelle des AINS, des inhibiteurs, des anti-inflammatoires, non stéroïdiens, comme l'ibuprofène par exemple, eh bien ça va inhiber la synthèse de ce mucus, donc cette protection au niveau de l'estomac. Donc ibuprofène oui, mais pas sur du long terme. Ensuite, ces cellules gastriques, elles vont synthétiser un autre élément très important pour pouvoir assimiler la vitamine B12, c'est ce fameux facteur intrinsèque. Ce facteur intrinsèque va se lier à la vitamine B12, ce qui va nous permettre d'assimiler cette vitamine un peu plus loin au niveau de l'intestin grêle. Donc, tout ce fonctionnement est lié à votre estomac si vous avez une bonne acidité gastrique. Qu'est-ce qui se passe si vous n'avez pas assez d'acidité gastrique? Eh bien, c'est là où les problèmes peuvent arriver. Les conséquences de ce qu'on appelle une hypochlorhydrie, un manque d'acidité gastrique, vont être les suivantes. Quand on n'a pas assez d'acidité au niveau de l'estomac, ça va augmenter le passage des pathogènes au niveau de l'organisme, ce qui augmente
les risques infectieux. Deuxième conséquence, le manque d'acidité au niveau de l'estomac va venir alcaliniser le tube digestif. Donc on va avoir un pH trop alcalin, ce qui va favoriser l'implantation de certaines bactéries au niveau du tube digestif et également de bactéries pathogènes. Donc on va avoir des bactéries qui vont se retrouver au niveau de l'intestin. Ce n'est pas leur place et ce qui augmente le risque de faire un SIBO, le Small Intestin Bactery Overgrowth. C'est ce que ça veut dire le SIBO. Votre intestin va se dilater, les bactéries vont fermenter et vous allez avoir une sensation de douleur juste après votre repas. Votre intestin va se dilater, ça va gonfler et donc ça va vous faire mal. Autre conséquence de cette alcalinisation du tube digestif, c'est que vous allez moins bien digérer donc les protéines. Les protéines vont se retrouver au niveau du côlon. Et là, vous allez venir nourrir des bactéries qui sont pathogènes, ce qu'on appelle des bactéries de putréfaction, ce qui va engendrer une dysbiose de putréfaction avec des gaz odorants. Également, l'alcalinisation du tube digestif va venir déséquilibrer donc le microbiote intestinal. Qui dit déséquilibre du microbiote intestinal, ça va créer une porosité au niveau du grêle et cette porosité au niveau du grêle va permettre à certaines molécules de passer, elles vont passer la barrière intestinale, se retrouver dans la circulation sanguine, ce qui va générer des hypersensibilités alimentaires, qui va augmenter le risque des maladies auto-immunes puisque ça va faire réagir notre système immunitaire. Dernière conséquence de ces dysfonctionnements gastriques, eh bien, par rapport à la B12, il va y avoir une diminution d'absorption de la vitamine B12 et quand on manque de B12, eh bien, ça va altérer un mécanisme qu'on appelle un mécanisme physiologique au niveau de la méthylation, au niveau du foie. Et cette méthylation est nécessaire pour la synthèse de neurotransmetteurs. Cette méthylation est également, cette B12 est nécessaire également à la fonction détox. On a besoin de B12 pour que le foie puisse éliminer les toxines endogènes et exogènes de notre organisme. Donc, vous comprenez bien que la fonction gastrique, la digestion est extrêmement importante puisqu'il y a des conséquences. Après, il faut voir la digestion comme un travail à la chaîne. Si au niveau digestif ça dysfonctionne, eh bien ça va impacter au niveau intestinal, au niveau du microbiote. Il va y avoir des conséquences assez importantes. Tout ça pour dire que le stress est extrêmement impactant sur les fonctions digestives et qu'il est extrêmement important de prendre en charge le stress pour bien digérer. Des outils pour prendre en charge le stress, ça peut être des exercices de cohérence cardiaque où on inspire sur 5 temps et on souffle sur 5 temps. On inspire bien avec son ventre de manière détendue. Ça va activer notre nerf vague et donc relâcher toutes les fonctions gastriques. Ça peut être le sport, ça peut être tout type d'outils qui vous permettent de prendre en charge ce stress pour bien digérer et surtout rester en bonne santé. Voilà, je vous dis à très vite pour une 3e vidéo concernant cette fois les acides biliaires et le stress.